Donc on est le 4 Shvat et on est à la page Nun Chet Amud Aleph à la 11e ligne sur un nouveau sujet Vatan Tamale Brekan. Il mettait donc l'ustensile plein dans l'ustensile vide. Donc je rappelle ce qu'on a vu hier et avant-hier. Donc dans la Mishnah que le Kohen Gadol il était avec ces deux ustensiles. L'un, un récipient dans lequel il y avait le sang du taureau. Dans l'autre il y avait le sang du bouc. Et après il devait verser l'un dans l'autre. Ce qui fait qu'il avait un ustensile qui était entièrement plein et qui était vide. Et la Mishnah nous dit il versait celui qui était plein dans celui qui était vide. Bah, Miner Rami Bachama, il a posé la question à Rami Bachama, Merafraza Dorafraza, et Niar Mizrak Betor Mizrak. S'il a posé un ustensile dans un récipient dans l'autre, Verkibelbo et Adam, et il a reçu le sang dedans. Maou. Là, on n'a rien à voir avec le jour de Kippour. Si un Kohen, au lieu de prendre un ustensile et puis de récupérer le sang avec, il a pris un ustensile dans lequel il y avait déjà un deuxième. Il n'aurait pas réussi à le décoller par exemple, et puis il a dit bon c'est pas grave, je le prends comme ça, il va récupérer le sang. Est-ce qu'on va dire que min bemino rotsets, est-ce qu'on va dire que le fait que, même si c'est malgré que ce soit la même qualité, parce que c'est deux ustensiles qui sont identiques, ça fait quand même ratitya, ça fait séparation entre, ça fait écran entre la main et l'ustensile qui reçoit, parce qu'il y en a un au milieu qui sert à rien. Ou bien ça fait pas écran, parce que finalement c'est la même chose. C'est comme si c'était un ustensile qui était plus épais. Est-ce que c'est permis ou pas? Et l'Agma répond à Marley, lui a dit Tanitoua, vous avez déjà enseigné cet enseignement. Nathan et Amalé Barakan, la Mishnah a dit à Kippour, le Kohen Gadol, mettez l'ustensile plein dans l'ustensile vide. L'Agma dit Maïlav, Oshiv, Mizrak, Malé, Beletov, Mizrak, Rekan. L'Agma ici, a priori, elle avait compris que, en fait, quand on dit on met l'ustensile plein dans l'ustensile vide, c'est qu'on plaçait l'un sur l'autre. L'ustensile qui était plein, on le mettait sur l'ustensile vide, et comme ça le Kohen continue. Donc tu vois bien que même s'il y en a un sur l'autre, ça fait pas écran entre l'ustensile qui est plein et la main du Kohen. L'Agma dit l'eau, pas du tout, c'est pas ça, tu as mal compris. Aïra Mizrak Malé, les Tor Mizrak Rekan. C'est juste qu'on versait l'ustensile plein dans l'ustensile vide. C'est pas qu'on mettait l'ustensile plein dans l'ustensile vide. Alors l'Agma dit mais si c'est ça, Hatana le Recha, ça on l'a déjà enseigné dans le début de la Mishnah. Et Aïra Adam Apar, les Tor d'Amasaïr. On a déjà vu qu'on versait le sang du taureau dans le sang du bouc. Alors quoi ça que tu me dis maintenant on verse l'ustensile plein dans l'ustensile vide? L'Agma répond qu'aider l'Arivan y a fait. On faisait ça simplement pour bien les mélanger. Parce que le sang c'est pas comme. Enfin c'est comme tout liquide mais encore plus. Parce que le sang c'est un peu plus rugueux que le reste des liquides, un peu plus épais. Donc ça se mélange pas. Si tu mets le sang du taureau sur le sang du bouc, ça va rester comme ça. Nous on veut que ça se mélange. Donc pour que ça se mélange, il fallait obligatoirement qu'on fasse un petit jeu de transversement d'un ustensile vers un autre pour que les sangs vraiment se mélangent correctement. Donc finalement, on n'a pas notre réponse. Alors, Agmadit Hashema, viens écoute. Aya Omed al Gabe Keli, ou al Gabe Regel Havero Pasoul. Si un Kohen, le Kohen pendant son service, il devait toucher avec ses pieds le sol de la Hazara, obligatoirement. Voilà pourquoi il fallait qu'il serve pieds nus. L'Agma dit si jamais le Kohen il était debout sur une petite chaise, ou sur un petit tabouret, ou bien il avait ses pieds sur les pieds de son camarade. Et bien dans ce cas-là, le service n'est pas valable. Parce que il n'a pas les pieds sur le sol de la Hazara. Et l'Agma dit pourtant, tu vois bien ici qu'il pose ses pieds sur les pieds de son camarade, donc on est dans la même qualité. C'est comme des verres des récipients de même qualité, parce qu'un homme et un homme c'est pareil. Et donc si là-bas c'est pas soul, c'est que l'ustensile sur un autre, c'est pas soul également. L'Agma dit non, jamais régal, de la matière mais va-t-elle. C'est pas pareil le pied de l'homme. Parce que l'ustensile, on peut dire qu'il y en a un qui sert à rien, donc on fait comme si qu'il n'est pas là. Mais le pied de l'homme, c'est un homme, on ne peut pas l'annuler et dire comme si qu'il n'est pas là. Surtout que l'homme, l'autre Kohen sur lequel on est en train de s'appuyer, lui aussi, il est obligé d'avoir le pied sur le sol. Parce qu'il est aussi en train de servir. Donc du coup, on ne peut pas dire que son pied n'existe pas. Non, si son pied n'existe pas, après comment il fait pour travailler? Donc comme le pied du Kohen, il en a besoin pour travailler l'autre aussi, donc il ne peut pas s'annuler. Comme l'ustensile, ça n'a rien à voir. Donc finalement, l'Agma ne répond pas à cette question. Il y en a qui disent que la question était différente. Miné. Voilà la question qu'ils se sont posées. Derrière Sheroud Bekar ou un derrière Sheroud Bekar? La question n'était pas est-ce que c'est permis ou pas, parce qu'éventuellement ça pourrait. Normalement ça devrait être permis. Mais est-ce que ça se fait de servir comme ça? Est-ce que c'est joli ou est-ce que ça se fait pas? Notre énergie sur un autre de servir, peut-être que c'est pas joli, et donc ça serait interdit. La Gemara elle dit Tachema, viens écoute. L'Etana de Rabbi Shemel, on enseignait dans les chats de Rabbi Shemel, et kol kele hasharet, hashar yesharet uban ba kodesh.
La Mishnah, elle dit donc, dans la Shadra Bishmael, avant d'enseigner, tous les ustensiles de service avec le mot service au singulier. Les ustensiles, entre parenthèses, il faudrait dire d'un service, avec lesquels ils serviront dans le Kodesh. Donc la Gemara dit Nekelim Vesharutahat. Donc on parle de deux ustensiles pour un seul service. Donc on voit même que des fois, même si on en a deux, un sur l'autre, pour un seul service, c'est permis. La Torah même l'a cité. Et la Gemara s'arrête là. Sur ce sujet, elle conclut donc que c'est permis. Ba'amine Rami Bachama Rafraza. Elle a posé une autre question, Rami Bachama Rafraza. Eni Arsif Betor Hamizrak. Si il y avait de la laine, il ne se ferait pas de la laine. Sif, c'est la laine, vous savez, dans les palmiers, il y a une sorte de laine comme ça qui pousse autour du palmier. Un peu, ça ressemble un peu à de la laine comme ça, avec quoi ils font. Des fois, on peut couvrir avec le, ça ressemble à quelque chose avec quoi on couvre le trog autour. Une sorte de petite laine. S'il il a laissé au fond d'un récipient. Vekibel boit adam, et il a reçu le sang avec ça. Donc du coup, maintenant le sang, il se passe pas directement sur le récipient, mais il passe par la laine. Maou, comment ça se passe? Min bechenomino chotses, est-ce qu'on va dire que, comme là ça n'a rien à voir, cette laine de palmier et le récipient ne sont pas de la même qualité, donc du coup ça doit faire séparation, et donc c'est pas valable. Oeno chotses, ou est-ce qu'on va dire que ça fait pas sa séparation? Deuxième question, qui va des mahalhel la haïtz, est-ce qu'on va dire que étant donné que le sang quand même, c'est liquide, donc ça va traverser de toute façon cette petite laine de sève, de palmier. Oji malachena, ou bien est-ce qu'on va dire que non? Il n'y a pas de différence, c'est interdit. Amarle lui a dit Tanina, on a déjà enseigné. Zolev, Olech, Hachemagal, Esfalisfog. On a vu à propos de l'eau de lavage rousse. Pour l'eau de lavage rousse, il fallait d'abord, bien sûr, brûler la lavage rousse d'une part pour en récupérer les cendres. Et d'autre part, il fallait prendre un récipient, aller dans une mer pour récupérer de l'eau qui soit vive, pas de l'eau du robinet, et récupérer de l'eau. Et l'eau, il fallait qu'elle touche le récipient. Et si là-bas la Mishnah, si un monsieur il y avait la laine de palmier là-bas au fond, et qui récupère l'eau comme ça, alors il faut faire attention parce que l'eau qui est dans le récipient, elle est cachère. Mais l'eau qui est dans la laine, elle n'est pas cachère parce qu'elle elle est dans la laine, elle n'est pas dans le récipient. Alors il faut faire attention parce que si jamais quand tu verses, après tu vas essorer un peu l'eau de la laine, et ben l'eau de la laine, elle va se mélanger au reste, elle va tout rendre non cachère. Donc voilà pourquoi la Gemara dit comment il faut faire là-bas. Il faut juste simplement transvider l'eau et dès que tu arrives à l'éponge, tu lâches pour pas que ça puisse presser sur l'éponge. Et donc, en tout cas, l'eau pourtant, elle n'a pas touché le fond du récipient parce qu'elle a touché, elle était pas, il y avait la petite laine de palmier. Et pourtant c'est valable. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, on considère que ça traverse la laine, ça a touché le fond du récipient parce que l'eau ça passe, ça traverse tout ce petit tissu, surtout qui sont très ouverts. Le sang, c'est différent. Comment? Le sang, ça va pas toucher le baron. Alors là, il m'a dit ça devrait être pareil pour le sang. Zolev au l'air, donc on peut verser et continuer. Tiens, ma galissa, jusqu'à qu'on arrive à l'éponge, en fait, à cette sorte de laine. L'agma répond Shane Maya dire cliché. L'agma dit c'est différent l'eau, parce que l'eau c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide, alors que le sang c'est plus rugueux, beaucoup plus épais. Et l'agma dit alors Ikad Amri, il y en a qui disent Achi Pachatle, voilà comment elle a répondu finalement à ce problème. Bedam Kacher, Bekomet Pasoul. Si s'il s'agit de sang, on considère que c'est permis parce que le sang aussi va traverser comme l'eau. Mais si c'était avec de la farine, comme vous savez que des fois il fallait mettre la farine d'un sacrifice dans un récipient, la farine ne va jamais traverser la laine et donc là ça serait pas cachère. Mais pour le sang c'est permis. Voilà, donc là on passe à la page suivante. C'était inutile ça de mettre cette farine? Non, pas du tout. Si jamais par hasard c'est tombé dedans et que quelqu'un il s'est dit bon c'est pas grave. Alors, il n'a pas fait attention qu'il y en avait. Et puis à la fin, il se retrouve avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Nouvelle Mishnah. Uyasa la misbeh hachalifne Hachem. La Mishnah dit maintenant, le Kohen, après avoir aspergé devant le Haron, après avoir aspergé devant le rideau du Echal, après avoir donc transvidé les sangs l'un dans l'autre et bien mélangé correctement, donc c'est le sang du bouc et le sang du taureau. La Torah dit Uyasa la misbeh hachalifne Hachem. Il sortira vers le misbah qui est devant Hachem. Là donc il s'agit du misbah Hazav. La Mishnah disait misbah Hazav. Il s'agit là du petit misbah en or qu'il y avait dans le Echal, qui était beaucoup plus petit que le grand, parce que le grand il mesurait 16 mètres sur 16 mètres, donc 32 amas sur 32 amas, il était énorme. Alors que celui-là était beaucoup plus petit. D'après la Gemara, on va voir que c'était à peu près,
quelque chose comme 50 cm sur 50 cm, donc c'est vraiment petit. C'est un petit carré. Vraiment pas très grand. Et donc on va voir que ça se passe pas de la même manière que dans le misbéach normal. Le Kohen il va faire ça de façon différente. Vous avez fait des photos ici? Ah ouais, d'accord. Donc là on a ce petit misbéach, la photo, il est vraiment pas très grand. On voit là, par rapport proportionnellement au Kohen, c'est vraiment petit. Et la Gemara nous dit il commençait, en fait, il devait donc mettre le sang sur les côtés de chaque, sur chaque coin en fait du misbéach, comme on le voit sur la photo ici. Et quand il mettait, il fallait qu'il commence par le haut et il descend. Pourquoi il fallait qu'il fasse comme ça? Parce que d'après ce rave là, il fallait que le coin se déplace à chaque fois. Comme il doit se déplacer, donc il va se retrouver devant chaque coin. Et quand il est devant un coin, imaginons qu'il est devant ici, s'il fait ça de bas en haut, et bien à un moment quand il va soulever sa main, le sang risque de dégouliner sur son bras et il va se salir la tunique. Parce qu'il ne prenait pas rien comme ça, il fallait qu'il en prenne beaucoup pour vraiment bien mouiller tout le coin du misbéach. Donc il en avait beaucoup. S'il fait ça, il va se retrouver à un moment où ça va dégouliner, et le problème c'est que s'il salit la tunique, il faut qu'il change nos habits. Comme on n'a pas envie qu'il perde du temps pour rien, donc on lui demande de faire à l'inverse, en descendant. Comme ça, moi en descendant, ben à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça ne va pas glisser sur sa tunique. Et là, il m'a dit, mais Chanoumatril, d'où il commence, Mikeren Mizrachit Sephonit, Sephonit Maravit, Maravit Deromit, Deromit Mizrachit. Là, il m'a dit, commence par le coin nord-est, puis nord-ouest, puis sud-ouest, et enfin sud-est. Donc là, ils nous ont fait une petite photo. Bon, dans cette photo, on ne voit pas trop exactement comment c'était réparti, mais si on prend le Echal à la base, voilà ici. Donc il commençait, ici on a, là c'est le nord, là c'est l'est, le sud, l'ouest et l'est. Il commençait par le côté, donc on a dit nord-est, le nord on a dit c'est ici, et l'est c'est là, donc il commençait par ce côté-là du misbéach. Puis ensuite il allait vers le côté nord-ouest, donc il remontait. Et puis ensuite il passait au sud-ouest et enfin le sud-est. Comme chez Umatril, Bechatat, Al-Misbech Harrison, Mishamaya Gomer Al-Misbech Apenimi. De l'endroit où normalement on commençait, quand on faisait un sacrifice ratat à l'extérieur en temps normal, c'est au même endroit qu'on terminait dans le Misbech intérieur ici le jour de Kippour. Donc en fait ici on finissait par le côté sud-est, alors que en temps normal on commençait par le sud-est pour un sacrifice classique quand on était dans le Misbech extérieur. Abeliezer Omer, Abeliezer il dit non, je suis pas d'accord. Moi je pense que Bimkomo et Yaomed, le Kohen Gadol il faisait pas le tour du Misbéach. Il restait à sa place pour faire les asperges, pour les petits versements de sang sur les coins. Umhate, et donc il mettait le sang sur les coins. Et qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que selon lui, du coup il faisait pas comme on a dit de haut en bas, il faisait de bas en haut. Parce que comme il est loin de l'endroit où il doit être, parce que devant lui, bon, à part on va voir comme du côté où qui est devant lui, il va être obligé de faire ça, de haut en bas. Mais dans les coins qui sont un peu plus loin, il pourra faire ça. Parce que de toute façon, même quand il fait ça, il n'a pas besoin de lever sa main et que ça va dégouliner parce qu'il est loin. Il fait ça, c'est bon. Et sur chaque côté, il fait la même manière, sans qu'il ait besoin de lever sa main comme il va le faire s'il était devant. Il se déplace pas? Non. D'après ce relais, il ne se déplace pas. Il va mettre sa main par-dessus l'encens et tout? Non, mais c'est tout petit, c'est 50 cm sur 50 cm. Il n'y a pas de l'encens? Comment? Ça brûle pas là? Ça brûle pas légèrement, ça va. C'est pas un grand feu qui faisait peur. Alors l'Agma nous dit là du coup sur tous les côtés il mettait donc le sang de bas en haut parce qu'on a comme on vient d'expliquer il risquait pas de se renverser du sang sur lui sauf du coup, sur le côté qui est devant lui que dans ce cas là il n'avait pas le choix que de mettre de haut en bas parce que sinon il risque de se salir. Et le problème de se salir, c'est qu'il fallait tout se changer ensuite. Donc c'est pas intéressant pour le Kohen Gadol. On n'a pas le droit de s'affaire avec des abyssales. Après la Gemara dit Hiza al-Tarosh al-Misber Sheva Pamim. Il devait asperger comme ça 7 fois sur le toit
du Misbéach, ce petit Misbéach, au Shari Adam et Shofer Alisson Maravi Shel Misbéach Harrison. Et le reste du sang, une fois qu'il a fini donc tout ça, donc là, il a fait vraiment un gros processus avec le sang depuis qu'on a vu depuis la semaine dernière, tout ce qui restait comme ça, il le versait sur la base du Misbéach extérieur. Donc le Misbéach extérieur, on a déjà vu qu'il avait une sorte de petite base, un petit bord qui était sur tout son contour, et c'est là-bas qu'il devait verser le Kohen Gadol le sang, tout le sang qui restait. Voilà, le Esav c'est la base. Exactement. Voilà, donc en fait c'était dans le quand on a le misbah entier, c'était vraiment la petite bordure qui était par terre. Il venait, il versait. Mais là on nous dit qu'il versait. Le Kohen Gadol versait donc ce qui restait à l'Esson Maravi, sur la base qui était côté ouest, donc qui donnait vers le Kodesh HaKodashim, vers le Echal. Chez le Mizrach Harrison, et quand c'était en temps normal un sacrifice qu'on faisait sur le Mizbach extérieur, alors à ce moment-là il y a Shofer et les Sot d'Eromi. On versait ce qui restait sur la base côté sud. Mais là spécialement Kippour c'était côté ouest. Et l'Ouvaïl ou Mitarvin, aussi bien le sang qu'on versait côté ouest le jour de Kippour, que le sang qu'on versait côté sud en temps normal. Cela, en fait, comment ça se passait? Le sang qu'on versait, il y en avait beaucoup. C'était tout le sang qu'on avait récupéré, donc automatiquement il y en avait plein. Alors ça, en fait, il y avait un petit canal qui était là-bas, et puis ça allait se jeter dans une sorte d'un petit cours d'eau là qui était un peu plus grand. Et après, l'agmazim mitarvin dama, donc il se mélangeait dans ce petit canal d'évacuation. Il y a aussi le nahal kidron, et ça sortait dans le cours d'eau qui s'appelle kidron. Venim karin, les gananin, les abel ou malin baen. Et on pouvait vendre donc ce sorte de mélange d'eau et de sang en tant que fumier d'engrais pour pouvoir aux jardiniers. Et par contre, s'il le prenait sans payer le Betamikdash, il faisait un péché. Il fallait qu'il paye. On appelle la Meïla. Il fallait qu'il paye pour que ça soit permis. Parce qu'après, là, automatiquement, la Gdusha venait sur l'argent. La Gemara, le Titano Rabban, Chayim enseigne, Veyassel à Misbeach. Le Kohen Gadol, on a vu qu'il sortait vers le Misbeach. Matam Boudemar. Qu'est-ce qu'on vous a dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Nechemia, les fichiers matines ou Bepar, à Bal Kalamizvot. Parce qu'on a vu à propos du taureau qui venait pour les mitzvot oubliés. Du Kohen Gadol, on a vu qu'il avait fait des fois collectives, ou les fautes du prince, etc. Donc, quand c'est un taureau comme ça, Kohen Omed Chutz Misbeach ou Mazé à la Parochet. Quand c'est des fautes pareilles, le Kohen Gadol ou le Kohen, il fallait qu'il se mette en arrière du Misbeach intérieur, donc il était côté externe du Misbeach qui était à l'intérieur, le petit Misbeach, et de loin il aspergeait vers le rideau. Bécha'a chez Oumazé quand il a aspergé. Yachol Avzekan, est-ce que ça serait pareil pour Kippour? Talmud le Marvé Atzel à Misbeach. C'est pour ça que la Torah l'a dit à Kippour, non. À Kippour, une fois qu'il a fini d'asperger le rideau, il va vers le Misbeach. Et Chanaya, où il était, il est fini mis à Misbeach. Ça faut apprendre qu'à Kippour, quand il asperge vers le rideau, il est devant le rideau, il n'est pas au bout. Il est vraiment devant le rideau. Et après, il va vers le Misbeach. Comment il faisait quand c'est pas Kippour, je sais pas. Quand c'est pas Kippour, en fait, il est derrière le Misbeach intérieur. On est à quelques mètres du rideau, et puis de loin, comme ça, il asperge en direction du rideau. De loin. C'est un bon lancer, quoi. Tanya Idarnanat Brata qui nous enseigne en fait la même chose, mais en prenant en référence l'autre taureau, pas celui de Kippour. C'est écrit à la Gemara Lifne Hashem. C'est écrit là-bas à propos du taureau donc des fautes collectives et des fautes des responsables du peuple. C'est écrit Matalmud mort, écrit devant Hachem. On est au Misbar devant Hachem. Matalmud mort, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Nechemia, il a dit Rabbi Nechemia, les fichiers matinu mais par Vesaïr Shalom Kippourim, parce qu'on a vu à propos du taureau et du bouc de Kippour, chez Kohen on met l'ifni mina misbeach omazé à la parochat. Kohen il était vraiment en avant du misbeach, il était vraiment devant le rideau et il aspergeait en face au rideau. Bécha chez omazé quand il a aspergé. Yachol Avzeken, est-ce que on va dire que ce monsieur, ce Kohen Gadol ou ce Kohen qui faisait la réparation des fautes collectives en temps normal, est-ce qu'il se place dans la même position? Talmud Lomar, le passage qu'il est venu te dire, Misbar ke Torah Tassamim ilfnei Hashem, Asher be'ohel moed. La Torah te dit, le Misbar Torah, donc le petit Misbar qui faisait donc dans lequel on brûlait les encens, il était devant Hashem, qui est dans l'Oechal.
Et la Gemara dit donc, pourquoi t'as dit que le Misbech il est devant Hachem? Ça peut t'apprendre que le Misbech, les Fnei Hachem, Ben Kohen, les Fnei Hachem. À ce moment-là, il n'y a que le Misbech qui est devant Hachem, mais pas le Kohen. Le Kohen, il est en arrière du Misbech, il n'est pas devant la Parochet, et en arrière du Misbech, dans la position d'un Baoul, donc en arrière du Misbech, il a aspergé. Ah, ok, ça, donc comment c'est possible? On met trop sa Misbech, on mazé. Il était en arrière, juste simplement en arrière du Misbech, il n'est pas très loin, hein, vraiment à quelques mètres. En arrière du Misbech, il a aspergé comme ça, et puis en direction du rideau. On a vu qu'il commençait à, d'après le premier avis en tout cas, à mettre le sang sur les coins du misbéach en descendant. Ça veut dire Mechaté. Mechaté, c'est-à-dire qu'il. En fait, il y en a qui. Rachid a dit que le mot Mechaté, ça vient du mot descendre, ça veut dire descendre. Il descendait. Parce qu'en fait, si tu veux, il laissait couler le sang en descendant. Tanoura ben Chaim Sanidril Mechate ou Yored. On a dit donc qu'il faisait descendre son doigt comme ça, parce que d'après le premier avis, en tout cas, il devait faire le tour coin par coin. Donc, comme il se retrouvait à chaque fois devant le coin, il ne pouvait pas lever son doigt. S'il lève son doigt, il va se salir sur sa tunique. Il fallait obligatoirement qu'il descende à chaque fois. Là, il m'a dit, mais Hana Yamadril, de quel côté il commençait? Alors, pour poser la question, il faut d'abord savoir d'où vient le Kohen, comment ça se passait exactement. Alors pour ça, il vous faut une petite photo quand même, au moins vue de dessus du Beth Amikdash. Comme ça, on pourra comprendre si je veux facilement le phénomène. Voilà. Donc quand le Kohen Gadol sort le jour de Kippour du Kodesh HaKodashim, il arrive donc directement dans le Echal. Mais la question est de savoir déjà d'où il sort. Est-ce qu'il sort par le côté nord ou est-ce qu'il sort par le côté sud? Le misbach Aktorat, donc le petit misbach, il est là-bas, ici en carré. Il est plutôt vers le côté nord. On va se poser la question, est-ce qu'il sort par le nord ou par le sud? On va voir qu'il y aura deux avis. Et puis ensuite, ici on a l'ouest, ici on a l'est. Et on va voir comment ça marche. En fait, il ne va pas attaquer directement par le premier compte qu'il va croiser. La Gemara nous dit comme ça. Où c'est qu'il commence? Mikeren Mizrahi Deromit. Il commence par le côté sud-est. Donc sud-est, ça serait ici. Donc le coin, quand il arrive, donc normalement il tombe d'abord par le côté ouest, mais il avance et il va aller donc au côté sud-est qui est le côté le plus vers là. Puis ensuite la Gemara nous dit, il tourne et il passe au sud-ouest. Donc tourne, il va au sud-ouest, donc il tourne sur sa droite. Il va vers le sud-ouest et après il continue à tourner. Il passe une fois qu'il est au sud-ouest, il passe au nord-ouest, puis au nord-est. Ça, c'est selon Rabbi Akiva. Non, pas sur la droite, sur la gauche plutôt. Il va sur sa gauche, puisqu'il est d'abord au sud-est, puis au sud-ouest, puis au nord-ouest, et enfin au sud-ouest. Au sud-est. Au nord-est plutôt. L'Agma dit, ça, c'est selon Rabbi Akiva. Rabbi Osagali, Omer, Rabbi Osagali lui dit, mais Kerem Mizrachit Sephonite. Alors, Rabbi Yossageli, alors que Rabbi Akiva lui finissait par le côté nord-est, Rabbi Yossageli lui demande à ce qu'on commence par le côté nord-est. Il commençait par le côté nord-est, puis après il passait au côté Sphonite Maravite, au côté nord-ouest. Il tournait par là, donc là il partait sur sa droite, nord-ouest, puis sud-ouest, et enfin sud-est. La Gemara nous dit Makom chez Rabbi Akiva Matril, chez Rabbi Akiva Yossageli Posek. L'endroit où Rabbi Akiva termine, là-bas Rabbi Yossageli commence. Et vice versa. L'endroit où Rabbi Yossageli commence, Rabbi Akiva termine. On a vu que vous savez, en fait, d'après l'un, on commence au nord-est et on finit au sud-est. D'après l'autre, on commence au sud-est et on finit au nord-est. On va tout nous expliquer quel est leur problème. Parce que ça, pour le moment, on n'a pas vu d'explication. L'Agma dit en tout cas d'abord des Kulal Mamia, selon tout le monde au moins, Beaou Keren n'est pas Gabrechal ou Avid. Selon tout le monde, le premier coin qu'on va croiser, que le Kohen Gadol croise, il ne va pas commencer par lui. Maïtama, quelle est la raison? Donc d'abord, il faut savoir que leur discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, elle est sur un point en fait. Est-ce que le Kohen Gadol quand il sort côté nord ou est-ce qu'il sort côté sud? S'il sortirait côté sud, alors il va commencer par le côté sud-est du Misbéar.
S'il sort côté nord, il va commencer par le côté nord-est du Misbéach. Mais en tout cas, normalement, quand il arrive, il est à l'ouest, lui. Donc il aurait dû commencer par le coin qui est à l'ouest. Pourtant, il ne commence pas par là-bas. Pourquoi? Quelle est la raison? Amar Shmuel, il a dit Shmuel, de Amar, parce que le passage qu'il a dit Ve'etzel à Misbéach. Le Kohen Gadol doit sortir vers le Misbéach. Pourquoi tu dis, non pas cet terme, il sortira vers, mais il sort pas. On est dans le Echal. Il arrive dans le Echal, il a fait les aspersions devant les rideaux, il sort pas. Et on aurait dû dire, il va vers le Misbéach. Pourquoi il va sortir? L'Agma nous dit, ça veut dire qu'en fait, le Kohen Gadol, Adnafik Mikule Misbéach, il faut qu'il dépasse le Misbéach avant de commencer. Donc voilà pourquoi il fallait qu'une fois qu'il a dépassé le Misbéach, qu'il a avancé, il se retrouve côté est, et là il commence par le côté est. Alors s'il était au sud, d'après l'un on va commencer par le sud-est, d'après l'autre qui se retrouve qu'il était plutôt au nord, il commence par le côté nord-est. Ou le Rabbi Akiva Nakif de Achiamin. Et là, il a une question quand même, parce que, bon, selon le premier Rav qui était Rabbi, selon Rabbi Akiva, lui, qui est le premier, Rabbi Akiva, lui, nous a dit on commence par le côté sud-est, puis on passe au sud-ouest et on fait le tour. Donc on est au sud-est. Le sud-est, donc c'est le côté qui est. Le sud c'est ici, l'est c'est là, donc on est dans le coin là, dans le petit coin qui est ici, à ce niveau ici. Et après ensuite il va aller au sud-ouest. Donc sud-est, non, sud-ouest ça serait plus vers là, parce que l'ouest c'est ici. Donc il part de là, il va vers là. Donc si le Kohen Gadol il part de là pour aller vers là, le Kohen Gadol il va aller sur sa gauche. Il va tourner sur sa gauche. Alors la Gemara c'est bizarre, parce que nous on a l'habitude dans la Gemara en général, que les Kohanim doivent toujours aller sur leur droite. Et là il va sur sa gauche. Alors c'est la question de la Gemara tout de suite. Le Rabbi Akiva Nakif derrière Yamin, selon Rabbi Akiva on devrait tourner par la droite, pas par la gauche. L'imam Bedrami Bari Heskel Kamefalge, est-ce que ici leur point de discussion c'est ce qu'il a dit Rami Bari Heskel, d'Amar Bari Heskel, ce qu'il a dit Rami Bari Heskel, Yam She'asa Shlomo, la mer, le bassin, en fait le kior, que Shlomo Amelech il a fait dans le Beth Amikdash, il n'a pas fait ça de manière simple comme dans le Mishkan. Il a fait un truc extraordinaire, magnifique. Et pour le rendre encore plus beau, il a fait pas poser sur le sol, mais sur des animaux en métal ou en or, enfin je sais pas, j'ai pas vu le descriptif exact. Et la Gemara dit, c'est écrit dans le passage là-bas, on met al shnem asar bakar. Ce bassin il reposait sur 12 taureaux. Shlosha panim safon a 3 qui dirigeaient vers le nord. Shlosha panim yama 3 qui se dirigeaient vers l'ouest. Shlosha panim negba 3 qui se dirigeaient vers le sud. Shlosha panim zacha 3 qui se dirigeaient vers l'est. Vayama le'amil mala. Et le bassin était dessus. Vechol ha'orem baita. Et Vechol ha'orem baita. En fait, et tout, bien sûr, bien évidemment, nous on voyait que le visage. Leur arrière était à l'intérieur, au milieu, quoi. On le voyait pas. C'est pas beau, sinon ça aurait été pas beau. Donc il a fait que on voit devant que les visages des taureaux. Et la Gemara nous dit Halamata, qu'est-ce que nous apprend là? 3. On aurait dû dire dans 3 dans chaque direction, c'est fini. Pourquoi tu dis 3 au nord, 3 à l'ouest, 3 au sud, 3 à l'est? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Là il m'a dit en fait Halamata, on est venu nous apprendre ici Shekol Mpinot Chatapone Loyu et la Yamid Yamin la Mizrach. Chaque fois que le Kohen il veut tourner, chaque fois qu'on va tourner dans le Beth Amikdash, il faut commencer on tourne toujours par sa droite et en direction de l'est, parce qu'on a fini par l'est. On tourne par la droite et on termine avec l'est. Donc l'Agma dit apparemment, Morité de Rami Bari Cheskel, le moralité de Rami Bari Cheskel, certainement que Rabbi Yosef Ben Galilée, lui qui pense qu'on tourne par la droite, il pense comme Rabbi Bari Cheskel, mais Rabbi Akiva qui a dit non, et bien ça veut dire qu'il pense pas comme Rabbi Bari Cheskel. L'Agma dit non, c'est pas ça le problème. Tout le monde est d'accord que normalement on tourne toujours par la droite. Ve'acha et ici, Beha Kamefalge, la discussion c'est la suivante. Mort savoir il y a la finale Pinim Yerchutz, on va savoir il y a la finale Pinim Yerchutz. C'est vrai qu'en temps normal, cette rachat de Rabbi Bari Cheskel elle est valable. C'est que dans le grand misbech à l'extérieur, on faisait comme ça. Les Kohanim tournaient sur leur droite. Toujours. Pourquoi ici on tourne sur la gauche? Parce que là maintenant on est à l'intérieur. La rachat de Rabbi Bari Cheskel était pour ce qui se passait à l'extérieur, dans la cour. Là on est à l'intérieur.
Alors il y a Rabbi Sagli lui te dit, moi c'est pareil, extérieur et intérieur c'est la même chose. Rabbi Akiva dit non, c'est pas pareil. Pas pareil. La dracha elle était pour l'extérieur. Tant qu'on est à l'extérieur, c'est vrai. À l'intérieur, non, c'est pas comme ça. La Gemara dit Rabbi Akiva, ni de l'alif ni mechutz. C'est vrai que lui, il n'est pas d'accord qu'on compare l'extérieur avec l'intérieur. Mais quand même, Ibae Achina Avid. Ibae Achina Avid. On devrait dire que selon Rabbi Akiva, pas obliger le Kohen Gadol à faire le tour par la gauche. On aurait pu dire, bon, si tu veux tourner par la droite, tu tournes. Si tu veux pas, tu tournes pas par la droite. C'est pas obligé, parce qu'on ne fait pas la dracha. Mais pourquoi il t'oblige à tourner par la gauche? C'est bizarre ça. Si tu t'obliges, c'est qu'il y a une raison. Ça ne va pas dire exprès tourne par la gauche, parce que là, si je mets la tête, tu vas tourner par la gauche pour pas faire comme l'autre. C'est pas obligé, c'est bizarre. Qu'ils finissent par la droite, c'est pas. Non, il finit pas par la droite, parce que quand il tourne, il est toujours sur sa gauche. Tourne. Au lieu de tourner sur son côté droit, il tourne toujours sur son côté gauche. Donc pourquoi le Rabbi Akiva insiste pour qu'il tourne sur la gauche? Amar Lecha Rabbi Akiva t'explique. Il te dit Mizina, en réalité, Beaouka Keren Depaga Berecha, Baou Avid Berecha. En réalité, normalement, le Kohen Gadol, le premier coin qu'il rencontre, il doit commencer par lui. D'Amar Shakish, parce que Shakish, il a dit Enma Averin à la misvot. On ne laisse pas passer les misvot. Tu as mis ça qui te présente, vas-y, fonce. Laisse tomber. Après, il y en a une autre, laisse. Finis celle-là, tu passes à la suivante. Ve'amai lo avid. Et pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas pour tout à l'heure, on a démontré qu'on ne commençait pas par le premier qui était côté ouest. On allait à l'est et puis on continuait. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par celui-là celui qui est côté est? Mais Shom Dertiv ve'atzal la misbeach. On a vu le passage qu'il a dit il faut que le Kohen sort vers le misbeach. Ça veut dire qu'on a expliqué tout à l'heure Adenafik mikol misbeach. Il fallait qu'il dépasse, qu'il sorte, qu'il dépasse le misbeach. Alors, et donc du coup, comme il dépasse le misbeach, maintenant le premier coin qui est devant c'est l'est, c'est plus l'ouest. Alors la Gemara dit et puisqu'une fois qu'il a mis donc sur le coin qui était côté est, alors c'est vrai que normalement il aurait dû aller côté droit, par sa droite, mais comme maintenant il faut qu'il revienne au coin qu'il avait laissé tomber quand il était passé parce qu'il devait obligatoirement traverser le Misbéach, alors là il revient à la première qu'il aurait dû faire. Il commence donc par celle qui est devant lui d'abord à l'est, et puis ensuite il revient, même si c'est par la gauche, c'est pas grave, au côté qu'il avait manqué alors qu'il était devant tout à l'heure. Donc ça ne sait pas, il était passé devant sans rien faire. Et après ensuite il continue parce que comme il a commencé par la gauche. Comment? Ça va sortir en dernier alors que celui-là il aurait dû être le premier. Donc voilà pourquoi il te dit avec toi, tu passes par la gauche, c'est pas grave. S'il n'y avait pas eu Passou, tu aurais commencé par lui. S'il n'y avait pas Passou, on n'aurait pas commencé par lui, on aurait fait par la droite. Mais là comme on est obligé à cause du Passou de continuer de dépasser le Misbéach, de commencer par celui qui est côté est, maintenant on revient à celui qui est côté ouest, celui que j'avais présenté en premier. L'Agma nous dit Ima, c'est une autre réponse. Isviralan akafa baregel. Si on pense que le Kohen Gadol tournait comme ça, à pied, pour mouiller avec le sang chacun du misbéach, tout le monde est d'accord qu'on compare l'extérieur avec l'intérieur pour dire que de la même manière que quand on était dans la cour, il fallait tourner par la droite, alors là aussi on tourne par la droite. Et ici, alors, discussion, c'est la suivante. Mort savar kafa bayad, ou mort savar kafa beregel. Rabbi, c'est lui qui pense qu'on tourne par la droite, parce qu'il pense qu'on tourne à pied. Alors que Rabbi Akiva, il te dit non, on tourne pas à pied. Tu restes sur le Kohen Gadol, il reste sur sa position, et après il tourne, il n'a pas besoin. Mais étant donné que le misbéach il est petit, il fait 50 cm, il a une allonge assez grande pour pouvoir mettre le sang sur chaque côté sans se déplacer. Voilà pourquoi là, on ne te demande pas forcément de faire de droite à gauche. Tu fais le faire de gauche à droite, il n'y a pas de problème également. On ne préconise pas même du coup, même s'il est fixe. Voilà, parce que comme il est fixe, il n'y a plus de problème il ne se déplace pas. Il reste fixé sur sa place et puis il fait comme il veut. Même gauche à droite, c'est pas grave. Au moins, ça va et l'autre, il pense qu'on fait à pied. Donc, sur Rabbi Segali, il pense qu'on le fait à pied. Voilà pourquoi il fallait obligatoirement tourner par la droite. Emma, c'est une autre réponse. D'après tout le monde, on reste sur sa position. Le Kohen Gadol reste sur sa position, il ne va pas à pied. Mais la discussion va Rabbi Kamafagel. La discussion c'est la suivante. Mort ça va al finanial meregel. Au mort ça va al finanial. Il y en a un qui pense qu'on compare le fait de tourner à pied avec le fait de tourner avec la main. Comme à pied on tourne par la droite. Alors même avec la main il faut aussi faire du côté droit en tournant par la droite comme si on tournait à pied. Et il y en a un qui pense qu'on ne fait pas comme ça. L'Agma dit Vesavar Rabbi Segali Akafa Bayad.
Et comme dit Rabbi Osageli, lui, il pense qu'on tourne avec la main. Va Medekatane Sefer Rabbi Eliezer Omer Bimkomo Aya Omed Umhate. Puisqu'on vote, on a vu dans la Mishnah que le deuxième auteur qui s'appelait Rabbi Eliezer, lui, il disait non, il a dit non, pas du tout. Le Kohen Gadol, il reste à sa place et il mouille avec le sang. Miklal, on peut donc déduire que de Tanakama le Svirale. Ça veut dire que le premier auteur qui était Rabbi Osé, lui, il pense qu'on reste pas à sa place, on tourne. Parce que le deuxième qui est arrivé, Rabbi Eliezer, il dit non, on tourne pas, on reste à sa place. Donc c'est-à-dire que le premier pensait qu'on tournait. À pied. On ne peut pas commenter d'en bas. On est obligé de comment ça. Non, ouais, c'est en haut, comme ça, moi, il se mouille pas. Ça, on tourne. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah, exactement. L'agmadi mort, ça va à kaf. L'agmadi est donc. Et il a seulement Mechaverta Kedeshaninan Mekara. Mechaverta, c'est plus clair. Kedeshaninan Mekara, il faut laisser tomber cette réponse. On regarde les premières réponses, la précédente. On avait deux autres. Donc la première, c'était de dire que. En fait, selon Rabbi Akiva, le problème, c'était qu'on avait laissé tomber le premier coin. Parce qu'il fallait dépasser le Misber et arriver au deuxième. Puis une fois qu'on arrive au deuxième, qui était à l'est, il fallait revenir au premier qu'on avait laissé tomber, donc à l'ouest, et puis ensuite finir le tour par la gauche. Et on avait une deuxième réponse également que ça dépend, est-ce que selon Rabbi Segeli, il faut faire le tour à pied, donc voilà pourquoi on tourne par la droite. Selon Rabbi Akiva, on reste à sa place et on fait avec la main seulement, donc voilà pourquoi la droite c'est pas obligatoire. Et l'agma nous revient sur cette réponse, mais donc on revient donc à cette réponse précédente. Mort ça va à kafa bayad, mort ça va à kafa beregel. Il y en a un qui pense qu'on fait le tour avec la main seulement sans se déplacer, et il y en a un qui pense qu'on fait le tour à pied. Celui qui pense qu'on fait à pied, on doit tourner par la droite. Celui qui pense qu'on le fait avec la main, pas besoin de tourner par la droite. Veiba et Tema, c'est donc une autre réponse, mais en fait c'est pas une autre réponse, c'est simplement l'explication de cette réponse. Voilà donc leur discussion. Mort savar, ça vive des misbar pnimiques et ça vive des misbar harrison. Il y en a un qui pense que le tour du misbar intérieur, c'est pareil que le tour du misbar extérieur. Comme à l'extérieur, on tournait à pied et on faisait par la droite, donc à l'intérieur aussi c'est pareil. Mort savar que le misbar pnimi, même comme hadakiren et misbar harrison kae. Il y en a un qui pense que le misbar intérieur, lui, étant donné qu'il avait l'épaisseur d'un seul coin du misbar extérieur, le misbar extérieur lui mesurait 16 mètres sur 16 mètres. Et chaque coin, les petites cornes qui dépassaient, il mesurait 50 cm sur 50 cm. C'est-à-dire la taille du misbar complet intérieur. Parce que l'intérieur faisait 50 sur 50 cm. Donc il dit, c'est pour ça que c'est pas pareil. À l'extérieur, on fait le tour à pied, donc on fait par la droite. Il y a le petit misbar comme ça, on reste même sur sa place, on fait. Et mais pas besoin d'aller par la droite. On faisait que deux coins, non? Sur le misbar intérieur, les 4. L'extérieur, ça dépendait, des fois il y avait des fois 2 coins, des fois les 4. Tanya, il a braté enseignement Rabbi Ishmael, il a dit Rabbi Ishmael, Shne Kohanim Gdolim Nishtayru Bemikdash, Rishon, il y avait 2 Kohanim Gdolim qui étaient à l'époque du premier Betamikdash, Zeomer Beadi Kafti, Zeomer Beragli Kafti, il y en a un qui a dit, moi j'ai fait, donc j'ai mis le sang sur le misbeh intérieur, avec ma main, sans me déplacer. Il y en a un qui a dit, Zeomer Beragli Kafti. Il y en a un qui a dit, moi j'ai fait ça à pied, j'ai tourné, j'ai mis sur un coin, j'ai tourné, je passe à l'autre coin, etc. etc. Zenoten Tamlin Dvarav, Zenoten Tarlin Dvarav, il y en a un qui a donné donc une explication, une raison à ses paroles, et l'autre également. Zenoten Tamlin Dvarav, le premier a donné donc la raison à ses paroles, il a dit, ça vit des misbar apnimi, qu'est-ce que ça vit des misbar haïson. On doit faire le tour du misbar intérieur comme le misbar extérieur. Donc comme à l'extérieur on le faisait à pied, à l'intérieur aussi on le fait à pied. Et le deuxième il a donné la raison à ses paroles que le misbar comme hadakren de chison kae, le misbar intérieur entier, il avait simplement la taille d'une corne du misbar extérieur, donc on ne peut pas comparer les deux, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi pour le misbar intérieur on pouvait tout faire en restant sur sa position et en envoyant sa main là où il faut envoyer, tout simplement. Voilà,